CV chercheur. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon histoire. Une histoire simple et comment est-ce que j'ai arrêté de me bullshiter par rapport à la question de trouver ma voie. Donc ça m'a pris du temps en fait avant de savoir comment faire. En fait, c'était un peu comme une obsession pour moi. J'avais toujours cette question de me dire, mais ok, Sam là, il va falloir travailler toute ta vie. Tu vois, tout le monde me disait, mais Sam, il faut que tu travailles toute ta vie. Donc moi je me disais, mais ok, je veux bien travailler toute ma vie, mais tant qu'à faire, tant qu'à travailler, autant que ce soit quelque chose que j'aime, parce que je vais y donner beaucoup de temps. Euh, voilà, je vais y donner peut-être 8 heures par jour, 5-6 jours par semaine. Donc pour moi c'était hyper important cette notion de mais qu'est-ce que je vais vraiment faire. Et j'avais c'est comme une certitude à l'intérieur que j'étais fait pour quelque chose, qu'il y avait un domaine pour lequel j'étais fait et qu'il fallait que je le découvre. Mais franchement, je galérais pour le découvrir parce qu'il y a personne qui me l'avait vraiment appris. Donc j'ai fait des tonnes d'expériences après le bac. Je me suis dit, bon ok, je pourrais peut-être aller dans cette direction. Donc j'ai fait des études dans la géographie parce que j'avais envie de faire de l'aménagement des territoires. Je trouvais que les territoires n'étaient pas très jolis à mes yeux. Du coup j'avais envie de rendre les territoires plus beaux. Bon, l'idée était sympa en soi. Puis concrètement après quand je me suis rendu compte de ce que ça faisait appel comme compétence, comme qualité, en fait, je me suis rendu compte que moi, ça le faisait pas du tout parce qu'il fallait finalement passer beaucoup de temps derrière un ordinateur à organiser des choses et moi, ça allait pas le faire pour moi. J'ai bifurqué ensuite vers l'idée de devenir professeur des écoles parce que j'avais tout un parcours de transformation en lien avec la danse et, euh, et je me disais, ouais, tiens, je pourrais peut-être transmettre de la danse en plus dans les écoles pour les enfants. Puis très vite, je me suis rendu compte que l'école, telle que dans son format actuel, moi, ça me convenait pas de transmettre sous cette forme-là. Et déjà, je commençais un peu à me rapprocher de moi-même. Il y avait un truc de l'ordre de la transmission que j'aimais transmettre. Et ça, c'était vraiment intéressant. Mais ce qui a vraiment changé ma vie, c'est le jour où j'ai pu vraiment me définir. À savoir, donc je suis même allé jusqu'à devenir professeur des écoles. Donc voilà, j'ai exercé pendant un an. Et à la fin de cette année-là, j'ai fait, mais my god, en fait, je sais pas, il y a un truc qui va pas encore tout à fait dans la forme. Et là, j'ai rencontré Steven Rudolph et son approche des natures multiples. Et ça a été bim, la révélation. La révélation dans le sens où j'étais. Je sentais que j'étais à moitié satisfait en fait de ma vie. Et pour moi, je voulais pas être à moitié satisfait de ma vie. Je voulais être totalement satisfait. Totalement satisfait de quel job en fait je faisais quoi. Et ça allait toujours pas en fait. Ça faisait des années. J'ai testé plein d'autres trucs en parallèle de toutes les expériences que je t'ai dit précédemment. J'ai testé mais tous les petits boulots du monde qui peuvent exister. Sincèrement, vraiment, en tout cas, j'en ai testé des dizaines. Et, euh, et ça allait toujours pas. J'étais toujours pas satisfait. Et quand j'ai rencontré cet homme, là, Steven Rudolph, il dit, mais en fait, vous avez une nature profonde, et quelques-unes qui viennent s'agrémenter autour de cette nature profonde. Et à partir de là, vous pouvez construire votre vie. Vous pouvez savoir qui vous êtes. Et en plus de ça, si vous développez des talents, enfin en tout cas des compétences, parce que la compétence, ça vient avant le talent, mais si vous développez comme ça de la compétence autour de votre nature profonde, de qui vous êtes, ce que vous aimez faire vraiment, et ben vous allez voir, il va y avoir des opportunités qui vont s'ouvrir dans votre vie que vous n'avez même pas imaginé que c'était possible. Et je fais ok, on y va. Et là, bim bam boum, c'était très clair en moi qu'il y avait des natures fortes là qui ressortaient et que en effet, en allant vers l'enseignement, j'étais un peu plus en phase avec moi-même, mais qu'il manquait quelque chose chez moi. Il y avait une part de moi qui n'était pas tout à fait nourrie. Ça, j'ai vraiment pu le comprendre durant le stage avec lui. Ah mais oui, mais en fait, j'aime guérir les autres, j'aime que les autres aillent mieux. Il y avait une dimension de la psychologie qui n'était pas nourrie pour moi dans l'enseignement. Alors, j'ai été jusqu'au bout du stage et à la fin du stage qui est ressorti, c'était vraiment que pour moi, d'aller vers de la transmission en lien avec le corps aussi, parce qu'il manquait cette dimension corporelle.
à travers les intelligences, eh bien je pouvais quand même aller m'épanouir. Donc j'ai fait ok, j'y vais. Guérison, transmission corporelle. Et ce qu'il proposait, et ce qui était ouf et dingue, c'était un truc auquel j'avais déjà pensé. C'était donc le logiciel avec lequel il travaillait Steven Rudolph, avec lequel qui est toujours d'ailleurs, avec lequel je bosse aussi à l'heure actuelle. C'était ce truc de professeur de yoga. C'était vraiment je crois le 2 ou 3e job qui ressortait. Moi j'avais déjà pensé à ça en fait. C'était ça qui est dingue, c'est que moi j'avais déjà pensé à ça. Et là, bim, il y avait un logiciel qui me disait, bah écoute, potentiellement t'es fait pour ça. Je fais, non, what happen, c'est hallucinant quand même. Un logiciel, juste en évaluant mes qualités, mes intelligences, mes natures, il a pu mettre en, é- en, en éveil ça en fait. Il a pu faire ressortir ça, mettre en lumière. Alors ça, c'était juste ouf. Du coup, j'ai direct, je me suis dit, bon ok, c'est quoi les formations, c'est quoi les personnes ressources qui existent dans ce domaine. En fait, je sens que c'est ça que je dois faire, j'y vais. Et j'ai commencé à me former. C'était donc il y a 4 ou 5 ans maintenant. Je me suis formé dans ça. Et puis, j'ai vu comment c'était juste dingue en fait. À partir du moment où j'étais dans cet alignement avec moi-même, c'est-à-dire que j'étais en train d'offrir des cours de yoga à des gens, et j'étais là, mais ouais, les gens, naturellement, ils me faisaient des retours, mais juste, waouh, ils me disaient, Sam, franchement, c'était trop bien. Et c'est pas pour me vanter ou quoi, c'est juste pour, bah voilà, c'était juste la réalité. C'était une des premières fois dans ma vie où je faisais quelque chose et on me disait, mais Sam, c'est trop cool ce que tu fais, quoi. Je disais, ah, yes, ça commence à être intéressant parce que là, je me sens vraiment à ma place. Alors ça, c'est la première étape. Donc j'ai développé le yoga et je continue de le développer à l'heure actuelle. Et je vois que ce qu'il avait dit, Steven, à propos de développe une chose et continue-la vraiment, eh ben, ça va t'ouvrir des portes. Aujourd'hui, ça m'ouvre des portes que j'imaginais même pas. Par exemple, bah, je pourrais te donner des exemples si ça te dit, de, voilà, je suis contacté maintenant, mais c'est même pas moi en fait. C'est ça qui est dingue. Et c'est là où Steven vraiment avait raison. C'était qu'il disait que quand on devient expert dans un domaine, ensuite on est contacté pour notre expertise. C'est le monde qui fait appel à nous. Et aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer. On fait appel à moi. Là, par exemple, on a fait appel à moi pour venir animer un séjour de randonnée de yoga. L'année dernière, pareil, on avait fait appel à moi pour un séjour de vélo et de yoga. Là, j'ai une personne qui m'a contacté pour animer co-animation d'un séjour spécifique sur le yoga approfondi avec la dimension astrologique. Bref, ça c'est un truc de dingue. Mais je suis pas là pour te parler de ça, mais donc on va faire ça l'année prochaine. Mais voilà, je vois qu'il y a des projets en fait comme ça qui sont en train de s'ouvrir, de se construire. Et moi juste, je sens que ça me fait trop kiffer. Pour moi, c'est facile à faire. Ça me demande pas d'effort. Parce que je suis dans ma zone de facilité, je suis dans ma zone de... Alors il y en a qui vont appeler ça la zone de génie, mais enfin, je vais pas dire génie, mais en tout cas, je suis dans une zone où je suis juste en alignement. Moi, mon truc, c'est le corps, la transmission, la guérison. Après, j'aime bien bouger, la dimension aventurière, donc c'est pour ça que j'aime bien aussi qu'il y ait une dimension de voyage dans ce que je fais. Et à partir de là, je construis ma vie. Et c'était juste ça, je voulais te dire, parce que c'est vraiment important de savoir ça. De savoir qu'à partir du moment où tu es aligné, où tu es en train de faire un truc qui résonne avec le plus profond de toi-même, avec ce pourquoi tu es fait, eh ben, il y a tout qui s'ouvre. Alors oui, ça va demander des efforts, oui, ça va demander de la discipline et de la régularité, parce que pour en arriver là, aujourd'hui, à ce qu'il y ait ces portes qui s'ouvrent, chaque jour, ça m'a demandé de travailler mon yoga. Tu vois, c'est une discipline que je fais, ça fait pas que 3-4 ans en fait, ça fait 12 ans que chaque matin je me lève, je fais mon yoga pendant minimum une demi-heure à 2 heures, tu vois, par jour, et parfois j'en fais plus. Et dès que j'ai du temps, les week-ends ou quoi, je prends des temps où je vais pratiquer. Et aujourd'hui, à force de pratiquer, bah, je fais des expériences qui fait que j'ai des fruits et que je peux ensuite transmettre mes compréhensions du fruit de ma pratique. Il n'y a pas de secret. Il n'y a juste pas de secret en fait. Et c'est pareil, c'est valable pour tout. Pour tous les métiers. Tu prends un charpentier, bah, c'est à force
de se former, de se former, de se former, qu'il va être bon dans son domaine et qu'on va faire appel à lui. Parce que, euh, parce que voilà, il est juste reconnu comme étant bon et compétent dans son domaine. Donc il n'y a pas de secret en fait pour ce qu'on appelle la réussite, même si c'est pas un truc. Euh, Si au fond de moi, j'ai envie de réussir, mais j'ai envie d'une réussite qui soit saine, d'une réussite qui soit pas au détriment des autres, mais qui soit juste, et ni au détriment de moi-même, mais qui soit juste à l'écoute en fait de qui je suis. Et ce que j'expérimente aujourd'hui, c'est qu'on peut vraiment réussir à partir de qui on est nous-mêmes. Alors ça, c'est vraiment une pépite. Et, et c'est pourquoi ça aujourd'hui que je suis mais juste en immense gratitude pour Steven Rudolph et le travail qu'il a fourni pour créer cette méthode-là des intelligences multiples, nature multiples. Parce que, mine de rien, ça a l'air simple sur le papier comme ça. Et c'est simple. C'est vraiment simple. Mais ça nous fait aller en profondeur, aller contacter un truc qui est tellement profond en nous que ça en devient complexe. Ça en devient complexe parce que, après, le tout, c'est de l'incarner. Et c'est là le challenge. Après, c'est d'aller rencontrer toutes les résistances, tout ce qui pourrait nous empêcher d'être qui on est vraiment. Donc ça, c'est un autre travail. Mais quand même, de savoir que juste simplement en découvrant ta signature, ce qui te rend unique, tes intelligences, tes natures, et ben ensuite après tu peux envisager ta voie professionnelle. Tu sais comment rebondir. Tu sais à quel projet tu vas pouvoir dire oui, à quel projet tu vas pouvoir dire non dans ta vie. Ben juste ça en fait, c'est juste énorme parce que sur la sphère professionnelle, il n'y a personne, personne aujourd'hui. Il n'y a aucune autre méthode qui n'existe. J'ai bien dit aucune autre méthode qui existe qui te permette de t'orienter aussi bien que ça. J'en ai testé plein, j'en ai regardé plein. Alors si t'en connais une autre, bah, je suis preneur, mets-la moi en commentaire. Je suis toujours avide de découvertes. Mais en tout cas, moi c'est la méthode la plus complète de connaissance de soi, qui est à la fois une grille de lecture simple, mais il y a des strates et ce que je vois, c'est qu'au fil des années, c'est comme si elle devient de plus en plus complète et elle devient de plus en plus précise. Elle est simple. Et moi je dis, les choses qui sont simples, c'est les choses qui ont de la valeur, qui ont vraiment de la valeur. Ça doit pas être compliqué. C'est pas compliqué de trouver sa voie. C'est simple. C'est très très simple. Et c'est ça que j'ai découvert. C'est que moi je me prenais la tête, je fantasmais le job idéal, le truc incroyable de fou, de mes rêves de fou. Et en fait, finalement, ce que j'ai découvert, c'est que c'était assez simple. Et alors, c'est sûr que sur le papier, ça vient déconstruire pas mal de ce truc de ah ouais, on voudrait que. Souvent, on a envie que notre job idéal ce soit un truc de dingue, un truc extraordinaire. Et je suis désolé parce que non, ça va pas être ça en fait. Ça va pas vraiment être ça. Ça va juste être un truc simple. Mais c'est tellement simple en fait que ça fait bizarre parce qu'on s'attend toujours à un truc compliqué, on doit faire des études compliquées, etc. etc. Non, non, non. Non, non, si c'est compliqué, c'est que c'est pas tout à fait pour toi, c'est que t'es pas tout à fait en alignement. Ça doit être simple. Bien sûr, il va y avoir des challenges. Bien sûr, tu vas être challengé, tu vois. Mais ta voix, elle est simple. Notre voix, elle est simple. Et quand j'ai vu comment ça m'a tellement aidé, en fait, ces intelligences multiples, ces natures multiples, je me suis dit, mais bingo, il faut que j'aide les gens avec ça. Il faut le transmettre. Et ce que je lui dis à Steven Rudolph, il faut l'apporter au monde. Les gens ont besoin de connaître ça. Donc il a créé sa formation et des praticiens, puis de formateurs. Et j'ai gravi comme ça les échelons en plus en parallèle de ma carrière de prof de yoga. J'ai développé comme ça les intelligences, les natures et ces accompagnements de coaching avec les natures multiples. Et, et voilà. Et, et aujourd'hui, j'ai envie d'aider les jeunes, tu vois. J'ai envie d'aider pas que les jeunes, mais essentiellement les jeunes parce que franchement, moi j'ai erré pendant des années. J'ai fait plein d'études.
j'ai pas à dire avec le recul, c'est pas pour rien, parce que toute expérience qu'on fait, elle nous apprend quelque chose. J'ai cette philosophie-là en tout cas. Mais franchement, on peut éviter, c'est possible d'éviter de faire des études pour rien. Ça va gagner du temps, de l'argent, et on peut aller vraiment vers ce pourquoi on est fait. Ça c'est clair, et on peut y aller très tôt, très jeune, j'en suis sûr et persuadé. Il n'y a pas d'âge en fait. Il faut pas attendre 50 ans pour faire enfin le job qui nous correspond. Non, non, c'est possible très tôt, très très tôt. Donc c'était ça aujourd'hui que je voulais vous partager sur comment j'ai à cœur que cette approche-là, elle soit connue du plus grand nombre, parce que c'est simple d'être heureux, et ça permet d'être heureux. Voilà, on va terminer là-dessus, je crois. C'est simple et ça permet d'être heureux. Et c'est juste ça que je vous souhaite. C'est de la simplicité dans votre vie et d'être heureux. Parce que c'est possible pour tout le monde. C'est possible d'être heureux pour tous. C'est possible de faire ce qu'on aime pour tous. Il y a une place pour tous pour ça. Le monde a besoin de ça. Le monde a besoin de simplicité et de gens heureux. Yes. Je vous dis à très bientôt. Et si cette vidéo elle vous parle, bah ouais, vous pouvez la partager. Ciao.